Merci, Monsieur le maire. Finalement, ce matin, Monsieur Simondon, heureusement que Marie-Claire Carrégé et quelques autres ont pointé les lacunes de votre budget, parce que vous seriez presque en zone de confort. Vous êtes très tranquille, vous êtes très confortable et vous pensez que tout va passer crème. Vous présentez un budget absolument calamiteux, une exécution budgétaire. Dans le mot, c'est bien le terme exécution, mais c'est l'exécution du contribuable parisien qui est en cause dans ce rapport financier. Et vous êtes tranquille. Alors que n'importe quel autre Parisien à votre place serait effrayé du montant de la dette et des lacunes que présente votre rapport financier. Mais vous, non. Alors il y a quand même, ce qui est intéressant dans ce rapport financier, c'est finalement ce qu'il ne dit pas. Il y a un impensé dans votre démarche aujourd'hui à Paris, celle de Madame Hidalgo, Monsieur Simondon et l'ensemble de votre majorité. Cet impensé, c'est celui de la dette. On aimerait trouver dans ce rapport financier le terme de stratégie de désendettement, mais ça n'y est pas. Ça n'y est pas, et puis on n'arrive même pas à comprendre où passe l'argent des Parisiens. Ils se le demandent, ceux qui nous écoutent ce matin. Nous, on a été élus pour défendre le contribuable parisien. Moi, je ne sais pas pourquoi vous considérez avoir été élu. Mais nous, c'est pour le défendre le contribuable parisien. Et il ne s'y retrouve pas, le contribuable parisien, dans votre exécution budgétaire en 2021. Parce qu'il faut quand même le rappeler, c'était M. Guez qui parlait de choc exogène. Alors lui, il a le premier choc, le deuxième choc, le troisième choc, et puis vous avez le choc du Covid. Mais le premier choc, le vrai grand choc à Paris, mais c'est le choc Hidalgo. C'est ça le premier choc exogène. Parce que depuis 2014, vous n'avez eu de cesse de creuser la dette. Alors aujourd'hui, vous dites, on a la dette Covid. Ah, mais ne cherchez pas ce prétexte-là, parce que, bien sûr, cette année, vous avez de nouveau creusé de 562 millions d'euros l'encours de la dette. Mais finalement, ce n'est pas très supérieur à ce que vous aviez fait dès 2014. En 2014, c'était 466 millions. En 2015, c'était 520 millions. En 2016, c'était 518 millions. Finalement, ça, c'est le cours traditionnel de la gestion Hidalgo. C'est bien le choc de la dette Hidalgo. Ah, ça, bien sûr, on l'a bien observé. Et ça a des conséquences concrètes sur le budget des Parisiens. Parce qu'aujourd'hui, et c'est votre rapport financier qui le dit d'ailleurs, aujourd'hui, la durée de désendettement, c'est de pratiquement 16 ans. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle au 1er janvier 2022, quand les Parisiens sont entrés dans cette nouvelle année, c'est que le Parisien avait déjà plus de 3 000 € de dette. Et ces 3 000 € de dette, il les devait à votre gestion. Alors si vous pensez que ce matin, ça va passer crème, ce n'est pas possible. Et vous essayez des diversions. Vous les tentez, ces diversions, alors vous dites « Ah, mais on a fait venir, on a la première expérimentation, et puis maintenant on a les comptes certifiés par un tiers. » Ah ben attendez, oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un brevet de bonne gestion. Contrairement à ce que souhaiterait faire accroire un certain nombre d'orateurs qui veulent défendre en vain ce matin Madame Hidalgo. Ça signifie juste la certification des comptes. Et il faut le dire dans des termes simples, que quand la ville de Paris, par exemple, a acheté pour X milliers d'euros de vêtements, eh ben, le comptable public, il ne l'a pas comptabilisé comme de l'achat d'essence ou d'autres fluides ou d'électricité ou autre. C'est ça que ça veut dire. C'est juste de la régularité de pure forme, la régularité des règles comptables élémentaires qui s'imposent à toute collectivité territoriale. Ça ne veut pas dire plus que ça. Ce n'est pas une question de bonne gestion, encore une fois. Ça n'a strictement rien à voir. Alors cessez, et je le dis à tous les orateurs de la gauche, qui se sont succédés ou qui suivront, cessez de vous retrancher derrière cette argumentation pour arguer d'une bonne gestion et de comptes sincères. Ça n'a rien à voir. Et puis je terminerai par l'Arlésienne. Je suis content que M. Bonnet-Oulage soit revenu dans l'Assemblée. Parce qu'il y a ce fameux rapport Bonnet-Oulage-Simondon. Le vrai faux rapport. Celui-ci, on l'attend. Ça fait des semaines et des mois qu'on l'attend. On le sait maintenant, il a été rédigé. Il a été rédigé au mois de mars, lors de la question d'actualité. J'ai demandé à Madame Hidalgo, parce que ce jour-là, elle était présente en question d'actualité.
C'est pas comme demain où elle ne sera pas là. En mars, elle était là. Et je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais sortez-le ce rapport puisque vous l'avez sur votre bureau. Elle n'a pas voulu. Non. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle le cache? C'est pas bien, hein? C'est pas bien? Ah oui. Ah ben ça, on n'en doute pas. De votre point de vue, il est certainement très bon. Mais nous, on aimerait bien le lire. Le lire parce que vous faites monter l'envie. Et puis nous, on aimerait tellement savoir quelles sont vos propositions pour redresser les comptes de la ville de Paris. On pense d'ailleurs que vous pouvez être extrêmement créatif. Et j'observe que dans le rapport financier, vous n'avez pas omis, Monsieur Simondon, de souligner la faiblesse de la charge fiscale qui pèse aujourd'hui sur les Parisiens. Vous y avez même d'ailleurs consacré un tableau. Taxes foncières et les autres taxes qui pèsent sur Paris. Ça n'est d'ailleurs pas de votre fait, cette relative légèreté, puisqu'en réalité, vous l'avez hérité de la bonne gestion qui était celle de vos prédécesseurs, et notamment de cette droite que vous fustigez très souvent, mais qui vous a légué des comptes qui seront beaucoup plus sains que ceux que vous léguerez à vos successeurs. Oui, c'est la réalité. Exactement. Alors, répondez ce matin à la vraie question. Quelle est votre stratégie de désendettement? Comment vous souhaitez demain maîtriser la dépense publique? Est-ce que Mme Hidalgo tiendra sa promesse de ne pas augmenter l'impôt des Parisiens et cesser de faire diversion? Bravo.